Il est intervenu, c'est jeudi 14 juillet 2021, la signature de des arrêtés ministériels de mise en circulation du code postal de la République démocratique du Congo, mais aussi du timbre postal de héros national Patrice Emery Lumumba. La cérémonie s'est déroulée au ministère de Postes, Télécommunications, Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, en présence du patron de PTN TIC ainsi que du DG de la Société congolaise de Postes et de Télécommunications, Didier Moussete. Suivez ces reportages réalisés par l'équipe de numériqueactu.cd. Que la République démocratique du Congo s'est exclue du marché mondial de la philatélie et avait cessé de faire parler de son histoire, de sa culture, de son économie à l'échelon international pour n'avoir pas imprimé le timbre postal. Tous les événements survenus à travers le monde sont représentés par des timbres postes à travers le monde. Le timbre poste est le gardien de la mémoire collective des événements tant qu'ils traversent des générations. 5 facteurs d'unité de peuple. Il n'a pas de frontières, n'est pas corrodé par le temps et circule partout en temps de paix, tout comme en temps de guerre, en prison et dans les hôpitaux. 6. L'objet d'enrichissement individuel et collectif. 9. Ou oblitérer, le timbre présente un intérêt financier pour de nombreux collectionneurs qui investissent des millions de dollars américains dans la philatélie. Réalisé en collaboration continue et intense avec l'Union postale universelle, organisme mondial dont fait partie la SCPT, cet annuaire nous permet d'identifier le code des adresses postales, quartiers, communes, secteurs, chefferies, bureaux de poste et toute la République démocratique du Congo par ailleurs. Que vive la SCPT, que vive la République démocratique du Congo. Encore une fois, comme nous aimons le dire, rien ne remplace la poste. Je vous remercie, Excellence. Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pensée maire qui conduit l'action du gouvernement dirigé par Jean-Michel Samalou Kondé, trouve ici son parfait accomplissement selon les 3 avantages suivants. 1. Une meilleure relation entre les gouvernants et les gouvernés. Avec un code postal, c'est un outil précis de localisation des habitants de la RDC à côté de leurs adresses résidentielles et autres coordonnées téléphoniques. Les administrations, tant locales que centrales, vont ainsi mieux exercer les missions qui leur sont assignées: sécurisation des personnes et des biens, gestion des mouvements des populations, levée des impôts et taxes, dépôt des factures, administration de la justice, et j'en passe. 2. L'ouverture de la République démocratique du Congo au marché mondial des biens et services. Faisons ainsi rayonner la poste congolaise que j'ai l'honneur d'avoir sous mon administration. Une poste sans timbre est un pays sans monnaie. Au nom du gouvernement de la République, je vous encourage à travailler avec détermination pour produire le document final qui ouvrira de nouvelles portes à la réhabilitation de la poste dans la conscience collective des Congolais, mais aussi son rayonnement national et international. Que vive le code postal, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. L'équipe qui dirige la Poste est en train de prendre le taureau par les cornes. Parce que, imaginez-vous,
que c'est la première fois en République démocratique du Congo que nous avons un code postal. Donc c'est pour dire que globalement, nous sommes véritablement en train de réorganiser ce secteur et vraiment je dois une fière chandelle à l'équipe qui dirige parce que je pense que quand je suis venu dans ce secteur, j'étais en train de dire à qui voulait m'entendre que si rien ne se fait au niveau de la poste, j'aurais le sentiment d'avoir échoué si je quittais avant. Mais je crois que je sens que je suis en train d'aller dans la bonne direction. On n'a pas encore réussi, mais on est en train d'aller dans la bonne direction. Et que, au-delà de ça, c'est aussi un grand jour parce que nous avons un timbre, mais pas n'importe lequel. C'est un timbre qui honore le héros national Emery Patrice Lumumba. Avant toute chose, je veux quand même remercier Son Excellence, le ministre de PTANTIC, pour son appui. Je pense que vous le vivez vous-même, vous le constatez vous-même. Il y a vraiment une dynamique que Son Excellence apporte, parce que ce que nous faisons, si nous n'avons pas son appui, si nous n'avons pas vraiment son soutien, ça serait peine perdue. Donc ce travail-là, nous le faisons vraiment avec son appui et nous le constatons, nous le remercions. Ce qu'il vient de poser aujourd'hui, ça va rester dans les annales de notre pays pour toujours. Donc c'est parti. Pour aujourd'hui, nous retiendrons que Son Excellence a posé un acte fort. Ce que l'Excellence vient de lancer aujourd'hui, c'est des codes postaux. Je veux le dire avec beaucoup de sérieux, de passion. Nous étions un pays sans poste, puisque nous n'étions pas dans la codification postale mondiale. Vous vous rendez compte? Depuis que les Congo existent, nous n'avions pas les codes postaux. Donc aujourd'hui, Son Excellence vient de poser un acte fort. Nous remercions vraiment le premier postier de notre pays. Donc après la signature des arrêtés ministériels sur la poste, nous avons invité Son Excellence et il a accepté de nous accompagner sur le terrain pour constater le lancement des travaux qui concernent donc la réhabilitation de notre réseau fibre optique de Mwanda jusqu'à Sakanya, en passant par la Bandundu-Ville, par le Kasaï et également le Katanga. Je dois dire qu'il y a 4 ans, nous avons lancé officiellement la deuxième phase du réseau de la SCPT, Kinshasa-Sakanya. Et malheureusement, 4 ans de mon absence à l'entreprise, la maintenance n'a pas été faite. Par conséquent, lorsque nous sommes arrivés il y a 3 mois, nous avons constaté que le réseau était non opéré. Mais en tout cas, il y a un manque à gagner terrible. Ce qui a fait que l'entreprise a été dans une situation de non-paiement, de cessation de paiement et des agents avec des arriérés de salaire. Notre première action dans notre mandat a été de réhabiliter, de stabiliser le réseau. Nous sommes passés par un long processus de passation de marché avec la DGCMP. Nous avons segmenté le réseau en 10 morceaux et les prestataires ont été donc adjudicateurs de ce marché. C'est ainsi qu'aujourd'hui les travaux sont en train de commencer. À l'issue de ces travaux, le réseau, en tout cas nous visons de 1 mois, ça dépend des tronçons, ça dépend des segments, de 1 mois jusqu'à maximum 6 mois. Mais à chaque fois qu'un tronçon est terminé, les opérateurs, les particuliers, les abonnés peuvent bénéficier des réseaux Internet, téléphonie, télévision de la SCPT dans les tout prochains jours. Après la signature des arrêtés ministériels, des autorités, dont le ministre de PTANTIC et les DG de la SCPT, ont procédé à l'inauguration de travaux de réhabilitation de la fibre optique de Mwanda vers Kasumbalesa en passant par Kinshasa, la capitale. C'est là l'essentiel de l'actualité d'aujourd'hui. Restez branchés sur notre chaîne, notre émission numérique actu.cd. À la prochaine.